moi je suis de la Hollande. Nous sommes des héritiers d'un clan qui s'appelle les Huguenots de La Rochelle. Ça date 400 ans, non? Oui. Et nous étions des pratiquants, puis on nous a chassés, comme beaucoup d'autres Huguenots qui sont partis dans le sud de la France, en Suisse, en Italie, en, en Angleterre, non pas en Angleterre, mais en Allemagne, mais aussi en Hollande. Et mes aïeux, eux, ils étaient des vignerons, ou plutôt des commerçants de vin. Et c'est pour ça que j'ai toujours le goût du bon vin. Mon grand-père, il se mariait avec une fille catholique, ma grand-mère. Et depuis, nous sommes des catholiques. Et on a eu des frères religieux, mais aussi des religieuses. Et moi, je suis le premier prêtre. Et je devrais, après l'école primaire, je devrais partir chez les Dominicains, à Nimègue. Mais mon père, il avait aussi un ami qui avait un fils qui était chez les missions africaines de Lyon, de la Hollande, bien sûr, SMA. Et il est venu plusieurs fois chez moi. Et il m'a converti et je suis allé à Maastricht pour joindre la compagnie Missions africaines. Aux missions africaines, chaque pays a un territoire en Afrique, comme la Hollande avait le Ghana. Et le Ghana, on parle beaucoup de langues, bien sûr, mais aussi en particulier l'anglais. Et beaucoup de nos cours étaient en anglais. Mais quand même, pour nous perfectionner en anglais, je suis parti 4 mois à Londres avant de partir au Ghana, à Accra, Winneba, Cape Coast et Kumasi en particulier. Là, j'ai passé 23 ans de ma vie. Est-ce qu'il y a une ou deux choses qui t'ont profondément marqué et que tu as découvert, que tu as vécu là-bas? Tout d'abord, la langue, très difficile, pas de langue tonale. Et quand je suis arrivé là-bas, 3 jours après mon arrivée, j'ai acheté déjà la Bible dans une langue locale et qui s'appelait Twi ou Ashanti ou Akan. Et je me suis accroché beaucoup à cette langue. Je me suis dit, si pas après 2 ans et demi, je parle pas la langue, je vais rentrer chez moi. Et à partir de 2 ans et demi, j'allais me débrouiller en Akan, en Twi ou en Shanti. Et je faisais tout en langue indigène. Et finalement, j'étais quelqu'un de très connu pour la langue. C'est un autre monde, l'Afrique. Et c'était superbement sympa. Quelle ambiance de fraternité qu'on ne connaît pas en Europe. Ça m'a beaucoup touché. Et chez moi, c'était en Afrique, au Ghana. Avant de devenir prêtre missionnaire missions africaines, j'étais très intéressé à toutes sortes de religions et beaucoup l'islam. Je trouve l'islam super parce qu'un Dieu, pas toutes sortes de petits trucs à côté, non, que Dieu seul, pur. Mon provincial m'a proposé aussi le Maroc. J'ai accepté et je suis devenu ici au Maroc. C'est une autre Afrique, mais très intéressant. Et je suis très heureux, toujours très heureux. Je suis ici depuis le 1er juillet 1990, donc ça fait 31 ans et quelques, presque 32 ans. Quand je suis arrivé ici, oui, c'était plutôt une église française. Et en tant que Néerlandais, nous, au lycée, on apprenait beaucoup de langues, latin, grec. Plus tard, j'ai vu aussi l'hébreu, mais on a fait le français, l'allemand, l'anglais, un peu d'italien. Et ça m'a toujours passionné, les langues, parce que c'est un moyen pour rentrer en contact avec d'autres nationalités, d'autres cultures.
Et ici, à Agadir, c'est une ville touristique. Je ne savais pas, je connais même pas ça. Mais on m'a envoyé ici au Maroc et à Agadir. Oui, on parle que le français. Et moi, à chaque messe, petit à petit, je disais un petit mot en anglais, en allemand, en français, non, en allemand, français et quoi, anglais, et en d'autres langues aussi en plus. Donc Donc, on voit ce souci de l'accueil multilingue oui, c'est ça. en entrant dans la Tout de paroisse, ce suite. présentoir, Oui, oui, avec tout un tas de feuilles dans différentes langues, oui, oui, le bandeau au-dessus de la porte de l'église qui dit bienvenue aussi dans, j'ai pas compté, au oui, moins une dizaine de langues oui, différentes. Donc ça c'est ta patte, ça. oui, oui. Ça c'est ta découverte Et ça de... a attiré énormément de monde ici à l'église. Parce qu'au Provence, je disais c'est l'église française. Mais moi, avec les Allemands, les Français, les Anglais, les Irlandais, l'Anglais, les Américains, ah non, on avait un autre rapport avec les gens. Mon prédécesseur, le père Simon Sal, franciscain, il était maigre, il avait un fine bouche, mais c'était un bon franciscain. Il était passionné de caritas. Et moi, déjà, avant de venir ici, aussi, en Afrique, en tant que missionnaire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut concrétiser ce qu'on croit. Et Dieu est amour, donc il faut donner aux gens qui écoutent l'évangile, il faut écouter, il faut leur faire comprendre que Dieu veut qu'on ait la vie en abondance. Donc Caritas en fait partie. Et c'était une entreprise merveilleuse. Parce que Caritas était œcuménique avec les protestants et aussi avec les musulmans marocains. Et il faisait participer les gens qui bénéficient des dons de Caritas. Il y avait des protestants, un couple qui était, qu'est-ce qu'ils étaient, géomètres et ingénieurs agronomes, et on faisait beaucoup de choses. En particulier, on creusait des puits, on gérait des cantines scolaires, on gérait des pharmacies pour les écoles, et mais les gens participaient toujours. Ça m'a beaucoup passionné. Dernièrement, j'ai assisté à une réunion de Caritas à Rabat. Ils parlent que des immigrants. Et ça m'a beaucoup fâché. Je ne peux pas accepter. Moi, je suis venu au Maroc pour aider les Marocains. Par force des choses, on ne peut pas faire autrement. Il y a tellement de migrants ici à Agadir. Beaucoup passent à l'église. Donc on a un docteur qui s'occupe de tous les blessés parmi les migrants. Il y a, on travaille avec un monsieur ivoirien. Il est employé dans une ferme tenue par des Marocains, mais en même temps il a beaucoup de qualité. Il sait bien s'occuper des gens qui sont en difficulté. Et quand il y a des immigrants ici, je leur donne son numéro pour qu'ils se font embaucher au bled dans des fermes de Français et des Marocains. Dernièrement, depuis quelques années, je suis très ami avec Jean-Claude Gons, un prêtre de Charles de Foucault. C'est un prêtre fidéonome, donc diocésain, mais qui est passionné de vivre sa foi parmi les gens. J'ai peur, justement, ici au Maroc, qu'on devienne de plus en plus de petits prêtres qui s'occupent de leurs petites paroisses, mais qui oublient l'invitation de partager leur vie de chrétiens avec les gens locaux, sans presser, mais vivre leur foi. Comme d'ailleurs en France, parce que j'ai écrit aussi à la fin de mes études en Hollande un petit essai de prêtres ouvriers. Ça aussi, ça m'a beaucoup passionné. Hein, qui vivent leur foi et vivent avec les gens tranquillement. Mais aussi les petits frères et sœurs de Charles de Foucault, avec leur leader René Vaillaume. Pas de grands discours, vivre avec les gens au jour le jour. Malgré tous les dons que j'ai par rapport à la langue, je ne me suis pas beaucoup investi à l'apprentissage de l'arabe. Ça, j'ai honte, mais c'est comme ça.
C'est à cause de notre ministère. Parce qu'ici, il faut connaître bien le français, et français, anglais, italien, toutes ces langues, parce que ce sont les gens qui viennent ici à la porte. Et avec Latifa, on a fait beaucoup pour Caritas. Latifa, c'est une dame merveilleuse. Et oui, ça. Donc, elle est le pont, elle est l'ambassadrice de l'Église auprès du milieu marocain. Et oui, bien sûr, c'est le dialogue. Mieux connaître l'autre, ce qu'il a. Nous sommes tous des nomades, nous sommes tous des pèlerins, nous sommes en route vers Dieu, mais on ne le connaît pas vraiment. Et chacun a son expérience. Et c'est pour ça que c'est très important le dialogue avec les musulmans. Comme le père Mark Helfer. Son rêve, c'est que s'installer à Taroudant dans une maison pour être proche des gens, pour vivre avec eux, pour partager tout ce qui représente leur vie. Et aussi pour leur faire comprendre ce que lui passionne par rapport à sa foi chrétienne. Et donc, un prêtre qui veut venir au Maroc, il faut qu'il apprenne au moins l'arabe. Et on vient d'avoir un nouveau prêtre pour la paroisse Sainte-Anne, c'est le père Slavovir, Slavek, polonais. Mais moi aussi, je lui ai dit, c'est bien que je reste un peu avec toi, pour que tu puisses faire toutes sortes de cours à Rabat, pour que tu t'insères vraiment dans la pâte marocaine musulmane, pour être vraiment quelqu'un qui fait un pont entre les deux cultures et les deux religions. Notre petite communauté du week-end, le samedi, dimanche. Ça commence déjà ici le vendredi, samedi, dimanche. Cette fraternité fabuleuse, avec les étudiants en particulier, mais aussi avec tous les autres. Et les gens qui viennent normalement de tous les pays du monde, ils ne te saluent même pas, et en sortant dans l'église, ils sont passionnés de notre église. Quelle fraternité, quelle belle ambiance, quelle belle manière de pratiquer notre foi dans un pays musulman. Les gens sont profondément touchés. Et on a découvert depuis quelque temps cette belle prière, on a raccourci ça, et on chante ça. Normalement, tous les jours, après l'évangile, on chante ça. Mon Père, et je trouve ça une très belle prière. Ce qui te plaira. Oui, c'est ça. Ouais, c'est magnifique.